Donc pour en venir au Covid, nos amis alors on l'a souvent vulgarisé comme étant le rapport du Club de Rome, ce que je viens d'évoquer, les limites à la croissance, mais en fait oui c'est ça, mais en fait c'est pas le rapport c'est le rapport au Club de Rome. C'est-à-dire c'est l'équipe du MIT qui a fait au Club de Rome un rapport en disant voilà scientifiquement ce qu'il faut comprendre. Donc l'équipe Meadows dit au bout d'un moment, le système se régule de lui-même. Donc après la croissance, arrive la décroissance. Et donc le Covid, pour moi, il est représentatif du type de régulation qu'on aura. Parce qu'après, on peut théoriser avec d'autres moyens. Il y en a un qui s'appelle l'équation de Kaya, par exemple, dans mon secteur, etc. Le fait que si on ne régule pas de nous-mêmes, des phénomènes externes, qu'on n'est évidemment pas capable de décrire à l'avance, mais on sait à quelle catégorie ils appartiennent, réguleront soit l'économie, soit la population, soit les deux à la fois. Et donc, en fait, les grandes conséquences involontaires, désagréables que nous aurons à cause de la finitude des ressources ou de la finitude de l'environnement, de la poubelle, en gros, le changement climatique étant dans la deuxième catégorie, c'est une poubelle qui déborde, causeront des pressions à la baisse, soit de la population, soit de la production économique par personne. Voilà. Le Covid est un exemple timide, parce qu'il ne va pas beaucoup réguler la population. Il a fait aujourd'hui en France moins de morts qu'une année de tabagie, donc pour le moment ça reste un non-événement. Ou de suicide chez les jeunes, je crois aussi. Alors, suicide chez les jeunes, c'est quelques milliers de morts par an. Alors après, on peut savoir si quelques milliers de suicides chez les jeunes, c'est plus ou moins dramatique que quelques dizaines de milliers de personnes de 80 ans qui meurent. Je suis pas sûr que ce soit des comparaisons tout à fait pertinentes. Mais alors moi, je crois si on parle en tête de pipe. Eh ben non, moi je crois qu'elle est extrêmement pertinente parce que je pense que ces problèmes posent la question de l'équité entre générations. C'est-à-dire que est-ce qu'au motif qu'il faut préserver des gens qui sont de la génération de mes parents, il faut empêcher des gens de ta génération de vivre. Et je pense que c'est pas du tout une question théorique. Je pense que c'est une question centrale. Et aujourd'hui, très tabou, on n'a pas trop le droit de la poser. Moi, je la pose parce que je pense que c'est pas du tout un débat trivial. Et je pense que la réponse n'est pas du tout oui à l'évidence. Il faut d'abord préserver les vieux. Quand on a notre président qui dit ce qui me tétanise, c'est que les gens meurent pas dans les EHPAD. Il y a un côté. Alors, je vais peut-être choquer des gens qui vont m'écouter, mais je pose quand même une question. Est-ce qu'un EHPAD, c'est un endroit dont on est censé ressortir en meilleure santé qu'on y est entré? Non, c'est un endroit où on est censé mourir. C'est un mouroir, un EHPAD. C'est à ça que ça sert. Empêcher les gens de mourir dans un mouroir, il y a une forme de... Alors, qui meurt le plus longtemps possible, on n'empêche pas les gens de mourir dans un mouroir, ils y vont pour ça. Qui vivent le plus longtemps possible, tu voulais dire. Oui, pardon. Mais on n'empêche pas les gens de mourir dans un mouroir. Je répète, il y a un côté totalement hypocrite. Alors encore une fois, que ça se passe dans de bonnes conditions, tard, etc., ça se discute. Oui. Mais donc la manière dont on est en train de gérer le problème en ce moment, c'est clairement un arbitrage en faveur des vieux et en défaveur des jeunes. On a sacrifié un trimestre de scolarité de plein d'élèves, notamment les élèves des milieux défavorisés, parce que allez donc télétravailler et scolariser les gamins quand vous êtes dans un 2 pièces de 40 mètres carrés. On en reparle, quoi. Je veux dire, les gens de 50 ans qui n'ont plus les enfants à la maison, télétravail, ils ont trouvé ça génial. Les gens de 35 qui ont 2 gamins en âge primaire à la maison. Comme moi. Je sais pas ce qu'a donné. C'est catastrophique. Oui, la scolarité n'a pas pu être normale. Enfin, je veux dire. Non. Donc, je le redis. Alors, peut-être que c'était le truc à faire. En tout cas, le résultat net de l'histoire, c'est que on a exercé une pression sur la jeune génération au détriment des vieux. Globalement, parce que l'âge moyen du décès en France c'était 81 ans, 81 ans. 81, oui. C'est-à-dire un an de moins que l'espérance de vie. Donc donc le Covid est représentatif en ce sens que c'est une disruption qu'on n'a pas vu venir. Dans ses effets, ça reste très timide par rapport à ce qui nous attend si on continue à traiter par-dessus la jambe les sujets énergie et climat. Un petit avertissement. Oui, c'est un petit avertissement. Claquette. Oui. Effectivement.